Bonjour et j'espère vous trouver en pleine forme aujourd'hui. Alors revenons à notre thème du vendredi, le stress. Et aujourd'hui nous allons évoquer ce que l'on appelle les différents stresseurs. Alors pour ça on va prendre le cas de Catherine. Catherine que je revois dans le cadre du suivi de ses problèmes de poids. J'avais vu Catherine 3 mois auparavant, tout allait bien, avec une perte de poids progressive, elle était satisfaite. Et là Catherine me dit, là vraiment docteur je suis contente de vous voir, car depuis un mois, c'est beaucoup plus difficile et j'ai de nouveau tendance à craquer. Je me sens énervé, je faisais mes séances d'auto-hypnose régulièrement, cela me faisait du bien, mais depuis un mois, je ne les fais même plus. Alors bien évidemment, je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois? Et elle me dit qu'elle a eu un souci familial il y a un mois, avec une dispute avec son frère, et cette dispute l'a profondément blessée. Et depuis, eh bien, j'y pense tout le temps, je n'en dors plus. Elle me dit que depuis cette histoire, elle n'a plus de contact avec son frère. Mais docteur, ça reste là. Catherine, en fait, illustre bien ce qu'on appelle les stresseurs. Il y a les stresseurs externes, qui sont les événements extérieurs à soi, ces événements qui nous agressent. Dans le cas de Catherine, son altercation avec son frère, qui a été source d'une activation émotionnelle. En fait, ces stresseurs externes s'imposent à nous. Le problème chez Catherine, c'est que cette altercation avec son frère a mis en route ces stresseurs internes qui correspondent au fait d'y penser tout le temps, avec des ruminations excessives qui l'envahissent. Une jolie métaphore issue du bouddhisme exprime parfaitement ce problème. La métaphore des 2 flèches, où l'on dit que la première flèche, c'est celle que je reçois, celle qui vient de l'extérieur, et que les secondes flèches sont celles que je me décoche. C'est en fait pour Catherine une double peine. L'altercation avec son frère lui est tombée dessus, et elle continue à se faire mal par ses propres ruminations, ses propres pensées, alors que dans cette histoire, elle n'avait rien à se reprocher. En fait, les stresseurs internes dépendent de nous, dépendent de nos pensées. Comme cela dépend de nous, eh bien nous pouvons agir sur ce système. Par exemple, pour Catherine, je lui ai suggéré d'écrire une lettre à son frère pour lui exprimer tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qu'elle a là, et qu'elle n'était même pas obligée de lui envoyer. L'écriture est toujours un bon moyen de se libérer. Nous avons aussi repris le travail sur les ruminations, axé sur la pleine conscience de l'instant. Et par ailleurs, ce qui est intéressant d'observer chez Catherine, c'est qu'au moment où elle aurait eu besoin d'utiliser le plus les techniques de régulation émotionnelle, elle a eu tendance à laisser tomber. En fait, préoccupée par son histoire, elle a eu tendance à se déconnecter de tout le reste. C'est aussi pour cette raison que l'entraînement est important et qu'il est important de revenir à l'instant présent, au là, ici, maintenant. L'auto-hypnose, comme la méditation pleine conscience, sont des outils qui permettent de s'inscrire dans l'instant présent et de travailler les pensées parasites. Mais 100 fois sur le métier, et il faut remettre l'ouvrage. Aussi, la mission que je vous propose est de continuer à travailler avec le compagnon anti-stress et peut-être de découvrir dans le compagnon anti-stress les séances 30 minutes, la séance axée sur le travail des pensées. Choisissez votre thème et profitez des séances pensées avec une bonne façon de travailler la pleine conscience de l'instant. Peut-être prenez aussi le temps d'écouter le débriefing qui reprend un peu ces éléments de cette notion de pleine conscience. Alors moi je vous dis bonne continuation et puis à demain.